Je me suis rabattu un peu tardivement parce que c'était un virage très serré. On était tous les deux à 50. Ça fait que l'énergie cinétique est de 100 km/h. Le choc était violent. Jean-Luc est interne en orthopédie et c'est lui qui va s'occuper de la victime. Il le retrouve en salle de déchocage, une salle qui permet de répondre aux soins les plus urgents. Jean-Luc ne perd pas une seconde et installe tout de suite un climat de confiance. Ouais, je vais tenter un moto. Vous allez quoi comme week-end? On travaille 600. Vous allez vite? J'allais à 50-60. Quand je vous touche là, ça fait mal? Ah putain, ne touchez pas là-bas en bas. Ici. J'ai des bleus là, je suis tout violet, non? Ouais, vous êtes violet, vous avez les bleus, on a gros et bleus. Là, dans les jambes, vous avez mal ou que dans le bassin? Ah, ouais, j'ai mal là au cathéter. Là. Ah, d'accord. c'est le guidon. C'est le guidon qui a tapé là? Vous avez eu peur? On n'a pas le temps d'avoir peur. On n'a pas le temps de réaliser, on est déjà à l'envers. On n'a pas le temps d'avoir peur, ça c'est des conneries. On a peur d'un gars qui nous attend au coin de la rue, mais on n'a pas peur d'un accident. L'accident, ça va tellement vite qu'on n'a pas le temps de réaliser ce qu'est la peur. Bon, J'ai peur, oui, de ce qui va arriver là cette nuit, l'opération, oui, ça, oui. J'ai peur parce que j'ai peur d'avoir mal. Je vérifie qu'il est pas mal ailleurs, faire des radios, que s'il y a un truc à opérer, il faut qu'on profite de l'anesthésie. Ouais, je sais. Là, ça fait pas mal. Ah ouais. Si, dans le dos, hein, là où c'est cassé, quoi. Ah ouais. Okay. Ah ouais, parce que je suis tombé boum sur le dos. Jean-Luc se rend vite compte que le choc a été violent et qu'il ne faut pas laisser la moindre fracture sans intervention. Il ordonne un scanner en urgence et retrouve son chirurgien-chef, le docteur Gasco, pour analyser l'ampleur des dégâts. Et là, ils s'aperçoivent du pire, une fracture du bassin. Tout autour de la fracture. Donc, je pense que c'est avec un hémothorax droite. Sur les polytraumatisés comme ça, les fractures du bassin, c'est ce qui nous... Pour un chirurgien orthopédiste, la fracture du bassin, c'est un peu la seule urgence vitale. Hein, parce que les gens meurent d'hémorragie interne avec les fractures du bassin. La zone du bassin est particulièrement problématique. Il faut stopper toute fracture car elle entraîne de grosses hémorragies à l'intérieur du corps. L'opération doit être immédiate. Jean-Luc en informe le patient. Pour nous, orthopédistes, vous avez deux problèmes. Vous avez une fracture dans le dos. Ben merci. Ok. Ça, on va pas l'opérer tout de suite. Par contre, vous avez une fracture du bassin. Le chirurgien senior qui a vu le scanner, je pense qu'il faut vous opérer pour remettre votre bassin bien en place pour que ça s'arrête de saigner à l'intérieur. Sinon, c'est dangereux. La situation est grave, mais heureusement, le motard est tombé dans le dernier né des hôpitaux de Nice et il va pouvoir être opéré sur le champ. Nous retrouvons Jean-Luc en salle d'opération. Le motard est sous anesthésie générale et Jean-Luc est accompagné de son chirurgien-chef. Incision. L'opération est extrêmement délicate. Les deux chirurgiens vont réparer la fracture du bassin en posant des vis et des plaques pour consolider les différentes parties cassées. Malgré la modernité du bloc opératoire, étonnamment, ils vont devoir utiliser des outils qui ressemblent à ceux de la mécanique automobile. La partie la plus critique, qu'on pense la plus critique est passée. Maintenant vient une autre partie. Maintenant on va solidariser les deux vis entre elles. Et comme en mécanique, il faut maintenant visser le tout. L'acte doit être coordonné. Les deux chirurgiens se donnent même des tops. Feu. Feu. L'intervention se termine et elle est réussie. Un soulagement pour tout le monde. Le motard est sorti d'affaire. Il va maintenant être transféré dans le service orthopédique de Pasteur 2 pour les autres fractures bénignes. Le travail des chirurgiens urgentistes s'arrête ici pour ce patient.